Alain-Claude Billy-Binzé, bonjour. Oui, bonjour. À votre avis, qu'est-ce qui a motivé les militaires à prendre le pouvoir il y a un an? Je pense que le général Oligui a voulu être calife à la place du calife. Il s'est saisi d'une fenêtre d'opportunité qui s'est offerte à lui et il a pris le pouvoir, juste pour le pouvoir. Mais derrière ça, il n'y avait pas de projet pour le Gabon. Alors, le général Oligui dit souvent qu'il a fait ce coup pour que l'armée ne soit pas obligée de tirer sur la population comme après la présidentielle de 2016. Écoutez, le général Oligui a été chef des services spéciaux. Il doit donc savoir mieux que quiconque ce qu'a pu faire l'armée en 2016. Et c'est pour cela que je n'ai de cesse de demander qu'il y ait dessus une commission justice, vérité et réconciliation, comme l'opposition réclamait cela à l'époque, pour que nous sachions ce qui s'est passé. S'agissant de ce qu'il dit ne pas avoir voulu faire en 2023, il aurait donc suffi de confier le pouvoir à celui qui, à ses yeux, aurait gagné l'élection, c'est-à-dire le professeur Ondossa. Or, il l'a pas fait non plus, ce qui conforte bien que c'est un prétexte. Il a juste voulu prendre le pouvoir pour lui et pas pour sauver la démocratie. Avec le recul, Alain-Claude Billy-Binzé, est-ce que vous voyez aujourd'hui des signes annonciateurs de ce putsch que vous n'aviez pas vus à l'époque? Avec le recul, oui, parce que, en effet, la manière dont le pouvoir a été organisé, toutes les décisions étaient entre les mains d'un groupe auquel d'ailleurs appartenait le général Oligui, c'est-à-dire la Young Team, dirigée et coordonnée par Nourdine Bongo. Dès cet instant, tous les ténors du régime avaient été écartés. Il restait au général Oligui plus qu'à cueillir un fruit qui était devenu mûr. Oui. Alors si le coup d'État est arrivé, c'est notamment parce que le général Oligui Nguema d'un côté, la première dame Sylvia Bongo et son fils Nourdine Bongo de l'autre côté ne se supportaient plus. Et cette discorde au sommet de l'État, est-ce que vous la constatiez au quotidien à l'époque? Ça, c'est un narratif qui peut aujourd'hui se construire par le général Oligui, mais le général Oligui était un habitué de la résidence privée d'Ali Bongo et donc un fidèle à Sylvia Bongo. Le général Oligui est le seul responsable de ce pays qui a baptisé un édifice public du nom de Sylvia Bongo Ndimba, à savoir le béret vert Sylvia Bongo dans l'antenne de la GR. C'était un enfant de la maison, c'est un parent, et le narratif qu'il veut livrer aujourd'hui, c'est pour justifier ce qu'il a fait, mais il n'y avait pas du tout de désaccord visible entre eux, sauf sur des questions présumées de demande d'argent qui auraient été effectuées la veille de proclamation des résultats. Mais il n'y avait pas de désaccord dans les dernières semaines du régime? Pas à ma connaissance, je n'ai observé aucun désaccord. Le général Oligui a raconté dans le Haut-Ogooué, à Franceville, comment il a été impliqué dans l'organisation du scrutin, ce qui d'ailleurs ne relevait pas des missions du commandant en chef de la GR, mais il a expliqué parce que son rôle à lui était de s'assurer que le régime resterait en place. L'une des choses que le général Oligui n'acceptait pas, c'est que Sylvia Bongo l'empêche quelquefois d'avoir accès au président, Ali Bongo. Est-ce que la première dame faisait également barrage quand vous-même, en tant que Premier ministre, vous vouliez parler au président? Je n'ai jamais vu la première dame Sylvia Bongo au palais de la présidence de la République. Et donc, si elle faisait barrage, c'était peut-être à domicile. Mais je n'allais pas prendre mes instructions à domicile. Je travaillais avec le président au palais de la présidence où ne venait pas la première dame. Le jour du vote, quand Sylvia et Nourdine Bongo ont décidé de couper Internet, est-ce qu'ils vous ont averti au préalable? Je ne sais pas si ce sont eux qui ont décidé de couper Internet, mais je n'en ai pas été averti. Tout comme je n'ai pas été averti de la mise en place du couvre-feu qui a été donc pratiqué par le général Oligui, la GR et les autres forces en dehors d'une instruction du gouvernement. La décision du couvre-feu ne venait pas du général Oligui, qui n'était à l'époque que le chef de la garde républicaine. Ça devait venir du sommet de l'État, non? Le couvre-feu est une décision du gouvernement et le chef du gouvernement que j'étais n'a pas instruit qu'il y ait un couvre-feu. Pas non plus le ministre de l'Intérieur ni le ministre de la Défense. Il faut donc savoir quelle est l'instruction qui a été donnée et qui l'a donnée pour que le général Oligui et les autres commandants en chef mettent en place un couvre-feu. Peut-on dire que Sylvia et Nourdine Bongo vous ont donc tous mis devant le fait accompli? Le fait accompli a été pratiqué pendant de longues années et pas que Sylvia Nourdine, y compris par le général Oligui lui-même qui participait de toutes les réunions qui se faisaient pour torpiller l'action du gouvernement et des autres institutions. C'est-à-dire que vous avez été mis devant le fait accompli pendant plusieurs années jusqu'au 30 août 2023. Il n'y a pas que moi. Nous avons été un certain nombre. Nous nous sommes battus comme nous avons pu. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai tout fait pour que la mission qui m'a été confiée, je l'accomplisse avec un maximum de dignité, de légitimité. Mais je dois dire qu'il y avait effectivement des barrages qui étaient organisés et que ce que faisait Noureddin s'appuyait beaucoup sur le côté sécuritaire que représentait le général Oligui.
Je parle encore une fois de ce que j'ai observé. Ils étaient membres d'une même équipe. Et donc, s'il y a eu bruit, c'est bruit entre membres d'une même équipe. Alors à propos de brouille, justement, l'accrochage verbal entre Nourdine Bongo et le général Oligui le 29 août 2023, c'est-à-dire quelques heures avant le putsch, parce que le fils du président reproche au chef de la garde républicaine les mauvais scores du candidat Ali Bongo dans les bureaux de vote du centre de Libreville. Est-ce que vous confirmez? Je n'étais pas à Libreville, mais c'est une version que j'ai entendue. Et qui vous paraît crédible? C'est une version qui me paraît tout à fait crédible parce que précisément s'il y a dispute à ce moment-là, c'est bien qu'il n'y avait pas de bruit bien avant cette dispute du 29 au soir. C'est une dispute qui porte en fait sur les questions sécuritaires parce que Nourdine Bongo voulait marcher sur les plates-bandes du général Oligui, chef de la garde républicaine, c'est ça? Ça, je ne peux pas le confirmer. Je ne sais pas ce qui se passait entre eux. Ce sont des choses qui se gèrent au palais. J'étais au gouvernement et cette période-là, j'étais à Makoko. Donc, je ne peux pas confirmer ce que je n'ai pas vu ni entendu. Mais cette brouille entre le général Oligui d'un côté, la femme et le fils du président de l'autre, vous pensez qu'elle n'a éclaté que dans les derniers jours, voire les dernières heures avant le putsch, c'est ça? Ce que je dis, c'est que le général Oligui est membre de la famille, que la garde républicaine a toujours été dirigée par les membres de la famille, depuis le général Ouini, le général Kouna et le général Oligui. S'il est devenu membre de la garde républicaine et commandant en chef, c'est parce qu'il est de la famille. Il s'agit donc d'une question qui s'est déroulée entre membres de la famille et loin des instances dirigeantes du pays et des institutions que je représentais en tant que Premier ministre. Alors ce soir du 29 août 2023, vous savez que les résultats officiels qui vont proclamer la victoire du sortant vont être annoncés dans la nuit et que cela risque évidemment de provoquer des réactions hostiles dans la population, comme en 2016. Est-ce que vous avez déjà à ce moment-là, quand vous vous couchez, des informations sur un éventuel mécontentement dans l'armée gabonaise? D'abord, je n'ai pas été informé du moment de la proclamation des résultats. Et ensuite, en tant que chef du gouvernement, j'avais pris le soin de signer une réquisition des forces et que j'avais confié la mission au commandant en chef de la gendarmerie nationale d'organiser les forces en interdisant le recours aux armes létales. C'était écrit noir sur blanc dans l'arrêté du Premier ministre que j'ai signé. Il y avait une atmosphère pesante parce que les gens attendaient les résultats et que chacun craignait de nouvelles manifestations comme en 2016. Ça, c'est très clair. Mais au moment où je me suis couché, il n'y avait dans le pays aucune manifestation de rue et aucune manifestation connue de moi. Je ne peux donc pas confirmer s'il y avait bruit au sein de l'armée. Alors au milieu de la nuit, Ali Bongo, sa femme et son fils sont arrêtés à leur domicile. Et vous, qu'est-ce qui vous arrive? Je n'ai pas été arrêté, je n'ai pas été inquiété. J'étais à mon domicile et jusqu'au lendemain. Et comment avez-vous appris l'existence de ce putsch? Mais vous savez, si je n'ai pas été arrêté et inquiété, c'est bien parce que ceux qui ont procédé aux arrestations savaient que je n'ai joué aucun rôle dans l'organisation proprement parlée du scrutin. Je n'avais donc rien à voir avec ce qui s'est passé. Vous êtes averti par un coup de téléphone ou par quelqu'un qui vient vous rendre visite au milieu de la nuit? Comment ça se passe? Non, je découvre le coup d'État à la télévision comme tous les Gabonais. Personne ne m'a prévenu. Mais parce que quelqu'un vous a appelé au téléphone au préalable, j'imagine, sinon vous n'auriez pas regardé la télévision au milieu de la nuit, non? Quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il y avait des résultats qui étaient diffusés. J'ai mis la télévision et juste après les résultats, il y a eu le communiqué du CTRI quelques minutes après. Les militaires du CTRI annonçant la fin du régime. C'est cela. Alors à la télévision, cette nuit-là, apparaît le colonel Ulrich Manfumbi, le porte-parole du général Oligui, et il est entouré de représentants de toutes les unités importantes de l'armée gabonaise. Est-ce que cette mise en scène a compté dans le succès du putsch? Cette mise en scène m'a surtout fait observer, puisque j'ai reconnu à la télévision des visages qui m'étaient familiers et des visages très proches d'Ali Bongo, qui étaient de sa garde rapprochée, qui étaient des services spéciaux. J'ai donc compris qu'il s'agissait de quelque chose qui se jouait en interne et qu'il n'y avait pas eu à ce moment-là une unité extérieure qui avait attaqué la GR. J'ai compris que c'était un coup d'État mené par des éléments de la garde républicaine. Est-ce qu'il y a eu de la résistance de la part de certaines unités de l'armée? Lorsqu'un coup d'État est mené par celui qui est censé protéger le chef de l'État, je ne pense pas qu'il peut y avoir résistance. La GR a été conçue pour parer au coup d'État. Elle a été suréquipée pour parer au coup d'État. Aucune unité de l'armée n'a osé s'attaquer à la GR. Et c'est pour ça que ce coup d'État a réussi, parce qu'il était interne. On dit souvent qu'il n'y a eu aucun mort pendant ce putsch, vous confirmez? Je n'ai été au courant de rien pendant ce push, mais je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas eu. Je n'en sais rien du tout. À votre connaissance, est-ce que ce coup a été préparé plusieurs semaines à l'avance et que personne n'a parlé jusqu'au jour fixé?
C'est pour cela que je conteste la version d'un coup d'État par l'ensemble des forces armées gabonaises, parce que cela aurait été impossible de tenir un tel secret. Je pense que quelques personnes y ont pensé et la brouille entre Nourdine et Oligui a été l'élément déclencheur. C'est ce que je pense. La brouille du 29 au soir, quelques heures avant le putsch. C'est cela. Donc vous pensez qu'en fait ce putsch a été préparé dans l'urgence, dans la soirée du 29 au 30, par les officiers supérieurs de la garde républicaine, le général Oligui en premier, c'est ça? Je pense que, au regard d'ailleurs de la manière dont les choses ont été faites par la suite, il n'y a pas eu une longue préparation en amont, puisqu'on a vu comment tout ça a tâtonné par la suite. Ça veut dire que pour moi, c'est un coup d'État d'opportunité et opportuniste pour quelqu'un qui a voulu être calife à la place du calife. Et le secret a été bien gardé parce qu'il n'y avait pas de secret à garder. Quelques jours plus tôt, on ne savait pas qu'il y aurait un putsch. Quelques jours plus tôt, s'il y a eu idée de putsch, je pense que Nourdine et ceux qui l'entouraient n'y ont pas cru puisque le général Oligui, dans ces conditions, a su dissimuler. Mais aujourd'hui, quand on gouverne un État, on ne peut pas continuer à dissimuler. Le problème, c'est qu'il faut maintenant sortir de cette transition. Il a du mal à en sortir. Quels sont les tâtonnements dont vous parlez? Les tâtonnements dont je parle, c'est déjà, il avait annoncé qu'il allait restaurer les institutions. Cela fait maintenant 12 mois. On n'a aucune perspective de restauration d'institutions. Nous n'avons aucun calendrier de sortie de la transition, ni un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel. Ça montre bien que tout ça n'était pas planifié. 4 ans avant le putsch, le clan Bongo s'était séparé du demi-frère Frédéric Bongo de peur qu'il ne fasse un coup d'État. Alors pourquoi le clan s'est-il méfié du colonel Frédéric Bongo et pas du général Oligui Nguema? Ça, c'est une question que vous aurez l'occasion de poser au clan Bongo. Moi, ce que je constate simplement, pour les Gabonais qui ne connaissent pas la géographie politique de notre pays, le pouvoir politique a donc quitté Bongoville, Bongoni, l'autre branche de la famille des Bongo, cette fois-ci du côté qui détenait le pouvoir militaire. C'est ça la réalité. Alors là, j'ai pas tout compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Bongoville, c'est le village natal d'Omar Bongo et donc d'Ali Bongo. Le pouvoir politique était donc à Bongoville. Ngoni, c'est le village maternel d'Omar Bongo qui avait le pouvoir militaire. Et ce sont aujourd'hui qui ont récupéré à la fois le pouvoir militaire et le pouvoir politique. Ce n'est pas un changement de fond, il s'agit d'un changement de personne. Est-ce que le clan Bongo n'a pas manqué de vigilance à l'égard du général Oligui Nguema parce qu'il ne portait pas le nom Bongo et parce qu'il n'était qu'un cousin de la famille Bongo? C'est probable, mais je ne peux pas répondre à la place du clan Bongo. Je n'en sais rien, mais c'est possible. Et quel rôle a pu jouer Pascaline Bongo, la sœur d'Ali Bongo, dans tous ces événements de l'année dernière? Je n'ai aucune idée du rôle que les uns et les autres ont pu jouer. J'ai lu des choses dans la presse, je n'en sais pas plus. Quelques heures après le putsch, dans la matinée donc du 30 août, Ali Bongo a enregistré une vidéo en anglais pour appeler à l'aide. Pourquoi en anglais? Parce qu'il pensait que la France l'avait déjà lâché? Je ne sais pas. Est-ce que la France a pu jouer un rôle? Je ne sais pas quel rôle la France a pu jouer. Ce que je peux constater, ce que chacun peut constater, c'est que la France n'est pas hostile à ce qui s'est passé au Gabon. L'a-t-elle anticipé? L'a-t-elle encouragé? Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, la France est au regard de ses intérêts et donc elle accompagne le mouvement au Gabon. Un an après, Alain-Claude Billy-Binzé, est-ce que ce coup d'État vous apparaît comme un vrai changement de pouvoir ou comme une simple purge à l'intérieur du clan? Je pense déjà que ce coup d'État a empêché qu'il y ait au Gabon une alternance, si tant est que Ali Bongo a perdu les élections. Et je continue à dire, si la volonté du général Oligui était de restaurer la démocratie et les institutions, il aurait été plus simple de confier le pouvoir à celui qui, à ses yeux, a gagné les élections dans les urnes. Et aujourd'hui, ce qui se fait, c'est une confiscation du pouvoir. Hier, il y avait la Young Team. Aujourd'hui, c'est le CTRI qui a remplacé la Young Team. Le général Oligui a dit qu'il ne fallait plus de nomination copain-coquin. Aujourd'hui, il pratique les nominations copain-coquin. Il a ajouté les consanguins. Et donc, de mon point de vue, ce n'est pas un changement, c'est un remplacement. Et dans sa bouche, il ne parle jamais ni de rupture, ni de réorientation. Et donc, il a pris le pouvoir pour perpétuer le système sans le changer. Ce que vous appelez la Young Team, c'est les jeunes qui entouraient Nourdine Bongo du temps où son père était au pouvoir. Alain-Claude Billy-Binzé, depuis quelques mois, vous êtes en désaccord avec la direction de l'ancien parti au pouvoir PDG, qui s'est rapproché des militaires du CTRI et du général Oligui Nguema. Est-ce à dire que vous vous placez désormais dans l'opposition? Je me place en marge de ce qui se fait parce que je ne peux pas valider la mise en place d'un régime autocratique et qui pose des actes totalement ubuesques.
Il se met aujourd'hui à inaugurer la fin des travaux qui ont pourtant été lancés sous Ali Bongo, la voie de contournement de l'aéroport de Libreville qui l'inaugure, les hôpitaux qui l'inaugurent ont tous été lancés et construits sous Ali Bongo. Et je trouve tout cela ubuesque et je ne peux pas le valider. La nouvelle constitution qui va être proposée à référendum à la fin de l'année, vous allez voter pour ou voter contre? Nous n'avons pas encore le contenu et nous constatons simplement que le pouvoir a lancé une campagne du oui à un référendum dont personne ne connaît ni la date, ni la question référendaire, ni même la constitution en question. Dans ces conditions, il est difficile de se prononcer. Nous attendons de voir le texte, d'en avoir le contenu et l'esprit. Serez-vous candidat à la présidentielle de l'année prochaine? C'est une question que je n'exclus pas, mais c'est une question qui se posera lorsqu'on aura vu la nouvelle configuration de la Constitution et des différentes lois électorales, puisque c'est une Constitution qui disent tirer des conclusions du dialogue national, lequel dialogue national exclut pas mal de personnalités du jeu démocratique